Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans votre nouveau jeu préféré de tous les temps. Ouais, je sais, je m'enflamme un peu, mais c'est parce que je suis tellement content de vous retrouver pour deux parties qui vont s'enchaîner. Deux parties de folie avec des candidats un petit peu fous. Et puis on va se promener un peu partout en France. On va découvrir les 4 premiers candidats qui vont s'inviter chez vous tout en vous invitant chez eux. On espère qu'ils ont passé un excellent samedi à tester toute la journée leur système de visioconférence pour être sûr qu'il marche parfaitement ce soir. On va tester ça avec Iman et Kevin. Est-ce que vous m'entendez bien? Bien sûr, on est là, on t'entend, on vous entend. Parfait, allez, débranchez pas votre box, ça tout va bien. Il faut dire que vous nous appelez de loin, de l'île Maurice, ça fait rêver. Ah non, Saint-Maurice, dans le Val-de-Marne, ah oui, c'est presque pareil. C'est pas le même décor, hein. Ben oui, mais comme vous êtes habillés presque un peu de façon exotique, je remarque d'ailleurs le travail peut-être spécialement pour l'émission, avec le bandana qui a sorti évidemment au t-shirt, c'est magnifique, hein. Bravo les amis, vous êtes beaux. On va passer maintenant au deuxième candidat qui lui ne se crée pas ce genre de sushi. C'est Maki qui a 26 ans, il vit à Saint-Étienne. Salut Maki. Bonsoir Alex, salut. Alors vous inquiétez pas, hein, je ferai aucun jeu de mots pourris sur votre prénom, vous me connaissez. Vous êtes journaliste sportif? Et oui, c'est ça, je suis journaliste sportif dans la presse quotidienne régionale. Voilà, je suis un club mythique, l'AS Saint-Étienne, donc allez les Verts. Ben, enfin bon, en ce moment du coup, comment vous faites? Parce qu'il n'y a pas tellement de sport là, on peut le dire. Et non, actuellement c'est un peu le chômage technique malheureusement. Bon, avec le coronavirus, on a été mis un petit peu au chômage, donc on attend que ça reprenne tranquillement. Bon, ça va finir par repartir. Et puis la bonne nouvelle, c'est que ça vous permet de jouer avec nous. Il va y avoir un match ce soir, je pense, un gros match. J'espère que vous ne commenterez pas votre propre défaite, on verra ça tout à l'heure. Et on va partir maintenant faire une petite promenade digestive dans le Calvados. Bonjour Martine et Xavier. Bonjour Alex. Alors vous êtes retraité, même si Martine s'est lancée un peu dans une carrière de coiffeuse depuis le confinement, n'est-ce pas Xavier? Oui, voilà, j'ai compris. Voilà, je suis présentable, je pense. Mais je vais vous dire un truc, c'est plutôt réussi. Hein? Oui, je trouve. C'est plutôt pas mal. Alors avant, vous êtes retraité, mais avant, vous travaillez dans les chevaux. Quel beau métier. Voilà, on va vous avoir avec nous aujourd'hui. J'espère que peut-être ce soir, on écrira une nouvelle bande dessinée. Martine a gagné jusqu'à 5 000 €. On va bien voir, ce qui se passe. Et puis enfin, on va aller prendre des nouvelles de la flamme olympique du côté de Limoges avec Jean-François, Mégane et Clémence, puisque Jean-François, vous êtes, on peut le dire, un des plus grands champions français. Vous avez participé aux Jeux olympiques de Pékin, de Londres, de Rio, aux Jeux paralympiques, puisque vous êtes en fauteuil et vous êtes un champion de ping-pong, c'est ça? Eh oui, la petite raquette. La petite raquette, la petite raquette, il faut quand même être doué. Hein. Moi, j'ai essayé plusieurs fois, ça va très vite, je comprends rien. Mégane, évidemment, vous êtes là, et puis Clémence, qui est aussi championne dans son genre. On verra ça peut-être un petit peu plus tard. Et ce soir encore, de Limoges, Calvados, en passant par Saint-Étienne ou Maurice, mais sans l'île. Ils nous font le plaisir de recevoir chez eux pour jouer. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? C'est parti! Eh ben oui, go, 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 allez, jouons à la maison à 4. Alors vous connaissez les règles du jeu, je vais vous poser une première question qui vaut 50 €. Elle est associée à 2 réponses possibles. Et pour faire grimper votre cagnotte, il suffit de trouver quelle réponse a été donnée par une majorité de Français lors de nos sondages. Voici donc pour 50 € les 2 premiers choix proposés avant 22h30 ou bien après 22h30. Et la question posée est, en moyenne, à quelle heure les Français déclarent se coucher? Est-ce que c'est avant 22h30 ou est-ce que c'est après 22h30? Allez, bon, c'est le début, hein, tout le monde est encore très étendu, c'est normal, ça n'est que la première question. Alors, je vais vous dire que vous êtes tous étendus, sauf Maki. Hein. Maki qui rit déjà à moitié jaune, parce qu'on va raconter la vérité, Maki. Vous avez déjà participé à 240 000 jeux TV, mais vous avez toujours perdu. C'est ça? Non, j'ai participé à 3 jeux télé, et j'ai toujours perdu en effet, ouais. Et là, première question, ça commence dur, moi, je trouve. Hein. Allez, on va regarder à tous vos réponses en même temps, c'est parti. Top, vos réponses. Alors, vous pensez tous que les Français se couchent après 22h30. J'apprécie le petit coucou de Kevin et Iman à Hatchoum. Je ne savais pas que vous connaissiez Blanche-Neige et tous ses amis. Je ne sais pas qui est Hatchoum, mais en tout cas bravo. Vous avez tous répondu après 22h30 et pas trop de suspense. Les Français ont répondu qu'ils se couchaient plutôt après 22h30. Bravo, tout le monde empoche 50 €. Et en fait, les Français se couchent en moyenne à 23h15. Voilà, si vous avez le détail précis. Et ils dorment en moyenne 6h48 minutes. C'est très précis. Hein.
Bon, évidemment, pendant le confinement, le temps de sommeil a pu frôler un peu plus pour certains. Il y en a qui ont plus dormi pendant le confinement, là, parmi vous? Oui, un peu plus, oui. J'adore. Kevin et Iman. Alors que non, Martine et Xavier, bon, à la retraite, c'est un peu pareil. On garde le même rythme. On garde le même rythme. Bravo à vous, on passe à la question numéro 2. Vous avez tous fait un sans faute, c'est génial. On y croit, Maki, hein? Ça commence bien, cette partie. Allez, on y croit. Allez, la question vaut 150 €. Les deux choix de réponse possibles sont ils sont mauvais perdants ou ils trichent. La question étant, qu'est-ce qui agace le plus les parents lorsqu'ils jouent avec leurs enfants? Voilà. Dans le cas d'Iman et Kevin, visiblement, c'est en temps, même quand on est adulte, hein, que ça peut énerver un peu. Et Clémence, elle est plutôt du genre mauvaise perdante ou elle triche un peu? Mauvaise perdante. Mauvaise perdante. Bon, en tout cas, on va découvrir ensemble vos réponses. Attention, trichez pas justement en essayant de regarder la fenêtre du voisin. Allez, on y va. Top, c'est parti. Vos réponses. Alors, vous pensez tous que c'est mauvais perdant. Et la réponse, c'est mauvais perdant. Bravo, bah, non, c'est le sans faute pour tout le monde. Hein. Vous êtes tous très forts. Incroyable. Mais c'est vrai que c'est pénible. Ces enfants de 4 ans qui refusent de perdre avec fair play, alors qu'ils devraient juste se laisser écraser dans tous les jeux par les adultes. Hein. On est meilleurs qu'eux quand même, mince alors. Bon, bravo à vous les amis, c'est formidable. On n'a jamais eu ça, là on peut avoir une égalité à 4 peut-être, si vous répondez tous bien à la prochaine question, qui vaut 300 €. Allez, on y va. Voici les deux réponses possibles à cette question. D'eau salée ou d'eau douce? Et la question c'est, pour les Français, de quoi est composé un iceberg? Je crois que l'eau, c'est parfois un mauvais souvenir pour vous, Xavier. Vous avez failli vous noyer en Sicile, on m'a dit. Absolument, absolument. Dans un club de vacances, je me suis retrouvé en pleine mer et paniqué. Et ma femme me filmait tout en étant hilar. Elle ne s'apercevait pas que j'étais en train de me noyer. Oh bah dis donc, bah quel enfer. Heureusement que vous avez survécu tout ça et que vous êtes avec nous aujourd'hui. J'espère que vous avez donné la bonne réponse du coup. Allez, attention les amis, à votre avis, pour les Français, de quoi est composé un iceberg? Est-ce d'eau salée ou d'eau douce? On va découvrir vos réponses, tous en même temps s'il vous plaît, c'est important. Attention, top! Ah bah vous donnez tous la même réponse. Vous pensez que pour les Français, un iceberg est constitué d'eau salée. Eh bien sachez que la bonne réponse, la vraie dans la vraie vie, c'est d'eau douce. Et oui, l'iceberg, en fait, c'est un bloc de glace qui s'est détaché d'un glacier. Un glacier formé par quoi? Par l'eau de pluie. Et oui, et l'eau de pluie, c'est quoi? C'est l'eau de la mer qui remonte sans le sel. Et donc, en fait, les icebergs, c'est de l'eau douce. Mais peut-être que les Français sont comme vous. Peut-être qu'ils ne savent pas. J'espère. Et la réponse que nous ont donnée les Français, pour eux, les icebergs sont composés d'eau douce. Aïe, 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 personne ne prend dessous, personne n'a la bonne réponse. Tout le monde est à égalité à 200 €. Et donc, dans ce jeu, quand il y a une égalité, pour départager les ex-aequo, on a un moyen très simple, vous faire chercher le plus vite possible dans votre appartement un objet. Ça s'appelle le top départ. Donc évidemment, pour Jean-François, vous êtes en fauteuil. Donc là, pour le coup, ce ne serait pas totalement équitable. Donc on va donner cette mission à Mégane. Hein, d'accord, Mégane. Martine, c'est vous qui aurez la mission. Iman, c'est vous qui aurez la mission. Et Maki, bah, c'est vous qui aurez la mission, puisqu'évidemment, vous êtes tout seul, mon vieux. Allez, la dernière personne qui s'assoit avec l'objet que j'ai demandé sera malheureusement éliminée. Vous êtes tous prêts? Oui. Oui. Je vais vous demander d'aller me chercher une bougie allumée. Attention, top! Allez, tout le monde y va, ça court, ça cavale. On voit Iman qui donne des conseils. Oh! Et on découvre que Maki n'était pas tout seul. Incroyable. Alors, Mégane est déjà revenue, Maki aussi. Attention, oh là là! Je veux bien voir vos bougies allumées, les amis. Faites voir, Maki. Ah oui, ces petites bougies. Et Martine, malheureusement, aïe, 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 les amis. Qu'est-ce que c'est que ça? Martine, j'ai pas demandé une torche allumée, j'ai demandé une bougie allumée. Ça, c'est un concept. Vous avez pas de bougie chez vous?
Si, mais je sais plus. On a emménagé il n'y a pas longtemps et je sais pas où je les ai mises. Ah bah voilà, bah ça c'est des choses qui arrivent. Mais maintenant, grâce à ce jeu, la première chose que vous allez faire après l'émission, c'est de vous dire, mais où sont les bougies dans le chien? On va les retrouver, ces fameuses bougies. Bon bah, Martine et Xavier, c'était un bonheur de vous avoir avec nous. Merci à vous d'être venus. On vous fait tous des gros bisous et on vous dit au revoir. Merci. Au revoir. Eh ben dis donc, quelle partie! C'était amusant, hein, ce top départ à 4 là, ça bougeait dans tous les sens. C'était très drôle, bravo d'avoir trouvé tous une bougie allumée. On est prêts, vous êtes donc tous à égalité, donc tout va bien. On va passer maintenant à l'une des manches les plus redoutées, la manche 2, jouons à la maison à 3. Si vous aussi, vous estimez ne pas être complètement un manche à ce jeu, eh bien vous pouvez tenter votre chance et venir participer. Pour ça, il suffit de nous envoyer un message avec, si possible, une petite vidéo de présentation, sans forcément vous maquiller, hein, mais enfin en étant habillé, à l'adresse jouonslamaison@francetv.fr. Et comme ça, vous pourrez jouer comme de candidats maintenant pour 400 €, les amis. Attention là, ça se complique un petit peu, tellement d'ailleurs que vous aurez le choix maintenant entre 3 réponses qu'on a proposées aux Français. Les voici pour cette question à 400 €. L'avarice, l'orgueil ou bien l'envie. Alors ça, c'est des vilains défauts tout ça, hein. On est d'accord. Voici la question. Quel péché capital les Français pardonnent le plus facilement? Autrement dit, lequel est le moins grave dans tout ce qu'on vient de voir? Est-ce que c'est l'avarice, l'orgueil ou l'envie? Évidemment, c'est pour les Français. Mégane, vous êtes un peu envieuse des gens qui ont un hamac, je crois, on m'a dit. Hein. Ouais, mais maintenant je suis contente parce que j'en ai enfin récupéré un. Ah, ça y est, vous en avez un? Ouais. Allez, à votre avis. Ne soyez pas avare de vos réponses, on y va, montrez-nous. Top, s'il vous plaît. Alors, on a l'envie pour nos amis Maki, Iman et Kevin. Et vous pensez que ce qu'on pardonne le plus facilement, Jean-François, c'est l'avarice. Allez, lequel péché est le plus pardonné par les Français? On va découvrir la réponse. Il s'agit de l'envie, bien sûr. Aïe, 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 aïe. Vous vous détachez, Maki et puis Iman et Kevin, bien sûr, vous détachez, il n'y a aucun problème. Bon, Jean-François, c'est pas grave, on a largement le temps, de toute façon. Allez, on va découvrir maintenant la question qui vaut un petit peu plus, puisqu'elle vaut 500 €. Voici les 3 réponses possibles. La cervelle de canut, le fromage de tête ou bien le tablier de sapeur. Je vois Maki qui fait une tête. Mon vieux, on dirait un dessin animé, votre tête. Le tablier. Voici la question. Selon les Français, dans quel plat, car ce sont 3 plats de la gastronomie française, dans quel plat l'ingrédient principal est un produit laitier? Est-ce que c'est dans la cervelle de canut? Est-ce que c'est dans le fromage de tête? Ou est-ce que c'est dans le tablier de sapeur? À votre avis, dans quel plat le produit laitier arrive en tête? Iman, vous, votre plat préféré, je crois, c'est plutôt le couscous, non? Ouais, je kiffe le couscous. Et je le prépare souvent. Mais c'est pas le préféré de Kevin, du coup. Oui, il paraît qu'il aime pas ça, Kevin. Aïe, 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 aïe. C'est très bon, le couscous. Attention. 1, 2, 3, top. Votre réponse, c'est... Vous pensez le fromage de tête pour Maki et Jean-François, alors que vous pensez la cervelle de canut pour Kevin et Iman. C'est quand même la vraie bonne réponse. C'est-à-dire que la vraie bonne réponse, c'est la cervelle de canut. En fait, c'est du fromage blanc battu avec de la ciboulette hachée. Le tablier de sapeur, ça c'est une recette à base de gras double, c'est-à-dire l'estomac du bœuf. Hein. Et puis le fromage de tête, et ben ça c'était un faux ami dans lequel vous avez plongé, flap, boum, Maki et Jean-François. C'est un piège sournois qu'on a mis là méchamment, puisqu'en fait il s'agit de tête de porc en gelée. Voilà. Mais ceci dit, peut-être que les Français sont comme vous. Peut-être qu'ils sont tombés dans le piège. Ou alors ils sont à la hauteur de la réputation que nous avons de pays du fromage et ils savent que la bonne réponse était la cervelle de canut. On va découvrir ensemble ce qu'ont répondu les Français. Attention, ils savent que le produit laitier est dans la cervelle de canut. C'est la bonne réponse, bravo. Ce qui veut dire que vous prenez la tête, Kevin et Iman, avec 1100 € en poche. Bravo à vous, c'était la bonne réponse. Jean-François et Maki, ah bah, on vous met un piège, vous, alors là, schlam, boum, on va dedans, quoi. La tête, la première. Hein. Ouais. Bon, Jean-François, vous avez l'habitude des matchs. Ce qui compte, c'est la dernière balle. Hein. Tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Et là, vous savez qu'on a une dernière question qui vaut 600 €. Ce qui veut dire que vous pourriez repasser devant Maki. Hein.
Il faut y croire encore. Dites-moi parmi ces 3 réponses, laquelle a été choisie en majorité par les Français? La beauté, l'humour, l'honnêteté. Non, non, c'est trop, arrêtez. Ah, merci en tout cas pour tous vos messages. J'essaierai de répondre à chacun. Bon, allez, ces 3 mots correspondent aussi à une question qu'on a posée aux Français. La voici. Chez les hommes, quelle qualité séduit le plus les femmes? Mégane, vous, c'est quelle qualité, à votre avis, qui séduit le plus les femmes? Moi, je dirais. Perso, pour vous, je ne vous parle pas pour les Français, je vous parle pour vous. Qu'est-ce qui vous séduit le plus? Si, ça rejoindrait l'humour, moi. L'humour aussi. Ouais. Allez, on va découvrir ensemble vos réponses. Attention, 1, 2, 3, top. Ah, vous avez tous répondu la même chose. Vous, franchement, vous pensez que la chose qui séduit le plus une femme, entre la beauté, l'humour et l'honnêteté, c'est l'humour? Ouais, c'est l'humour. Ah oui, c'est sûr. Eh bien, la réponse, c'est l'honnêteté. Aïe, 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 aïe. Bah, oui, après, ce qui est important et qui est un petit peu finalement reposant, c'est que la beauté n'est choisie qu'à 7%. C'est presque rassurant. Voilà. Ce qui compte quand même, c'est l'honnêteté et l'humour n'était pas si mal placé avec 39%. Mais ça veut dire que du coup, eh bien, rien ne change. Personne n'empoche les 600 € de cette question. Et du coup, eh bien, Maki, chose incroyable, vous n'êtes toujours pas éliminé. Incroyable. Vous êtes encore en course, comme Kevin et Iman. Et malheureusement, Jean-François, notre grand champion, quand même les Jeux Olympiques, on précise, vous avez quand même une médaille d'or aux Jeux Paralympiques. Hein. Oui. Médaille d'or aux Jeux Paralympiques de ping-pong, c'est quand même assez génial. On était très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Malheureusement, le jeu est fini. Mégane et Clément, vous êtes quand même contents d'être venus. Oui, c'était super. Bah oui, c'était cool. On était très très heureux de vous avoir. C'était un plaisir. Et on vous dit tous au revoir. À bientôt. Allez, le sommet de la victoire approche, les amis. Vous êtes encore un petit peu trop nombreux à attendre l'ascension. Il va donc falloir vous départager dans une nouvelle manche, la demi-finale. Jouons à la maison à 2. Alors cette fois, vous allez devoir choisir parmi 4 possibilités de réponse qu'on a offertes aux Français. Les voici pour la question à 1 000 €. Un maillot de bain, une canne à pêche, un livre ou un briquet. Et la question, c'est une question complexe, qu'on s'est déjà, je pense, tous posé. Sur une île déserte, quel objet les Français prendraient avec eux? Moi, j'aurais pris ma console de jeu. Attention, vos réponses, s'il vous plaît. Top! Alors, vous pensez tous les deux un briquet. C'est amusant ça. Pourquoi un briquet, Maki? Un briquet, je me dis, à la rigueur, quand on va sur une île pour faire du feu, donc je me dis un briquet pour réchauffer peut-être quelque chose. Ça peut servir plus en tout cas qu'un livre ou qu'une canne à pêche ou qu'un maillot de bain, je dirais. D'accord. La même idée pour vous, Kevin et Iman? Vous êtes d'accord? C'est exactement ça, ouais. D'accord. Alors sachez en tout cas, si vous voulez aller sur une île déserte, que ce sont les Maldives qui aujourd'hui encore ont le plus d'îles désertes. Il y a 200 îles qui sont toujours inhabitées sur un total de 1200. Bon, après, il faut y arriver, ce qui n'est pas simple vu le taux de décollage des avions dans le monde à l'heure actuelle. Allez, qu'ont répondu les Français en s'imaginant Robinson Crusoe? En tout cas, ils n'ont pas répondu le maillot de bain, c'était que 12% des voix. Ils n'ont pas répondu le livre, c'était que 25% des voix. Tout va se jouer entre la canne à pêche et le briquet. C'est très proche, mais vous avez la bonne réponse. C'est le briquet choisi à 34% par les Français. Bravo. Je rajoute 1 000 € à vos cagnottes. Effectivement, ça peut sauver la vie tout simplement pour allumer un feu quand il fait froid. En tout cas, bravo à vous. 1 000 € en plus. Donc, et ben voilà, Maki. C'est le moment ou jamais. Est-ce que vous allez vaincre le Cil indien? Est-ce que pour la première fois, vous allez vous qualifier pour la finale d'un jeu? Eh bien, pour ça, il va falloir me donner la bonne réponse. Quant à Iman et Kevin, malgré vos clashs permanents en couple, on sent que vous vous aimez et vous êtes là aux portes de la finale. Ouais. Dernière question, 2 000 €. Elle peut tout faire basculer. Attention, soyez attentifs. Voici les 4 réponses que nous avons proposées aux Français. Tout ce qui brille, disco, superchondriaque ou les tuches. Bon, vous l'avez compris, ce sont des films. Voilà. Et la question c'est, pour les Français, laquelle de ces comédies est la plus récente? La comédie la plus récente est... Attention, montrez-moi vos petits papiers. Top. Vous n'êtes pas d'accord.
Alors en fait, le premier à être sorti, c'était Disco, qui est sorti en 2008, figurez-vous. Le temps passe à une vitesse, c'est dingue. Tout ce qui brille, c'était en 2009. Les Cuches, c'est sorti en 2011. Et Superchondriac, c'est sorti en 2014. Donc, la bonne réponse dans la réalité, c'est Superchondriac, Maki. Je vois plus Kevin. Kevin, il n'en peut plus. Il se cache, il est au bord du gouffre. Mais ça veut rien dire, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Bah si, ça veut dire que déjà, vous avez une réalité historique. Après, les Français peuvent se tromper. Voilà, c'est ça. Ça peut arriver. 2000 € à gagner sur cette question. Vous avez bien fait en tout cas de ne pas répondre Disco, parce que les Français se rappelaient que ça datait d'un petit peu de temps. 6% seulement ont répondu Disco. Vous avez bien fait aussi de ne pas répondre Tout ce qui brille, puisque seulement 19% des Français ont répondu Tout ce qui brille. Oh là là là, c'est tendu. Donc tout se passe entre Superchondriac et les Tuches. Vous voulez que je me dépêche un peu, Iman, peut-être? Vous en pouvez plus? Moi, j'en peux plus, là. La bonne réponse historique, c'était Superchondriac. Et la bonne réponse à ce jeu, les Français pensent que la comédie la plus récente, c'est... Aïe, 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 aïe! Les Français nous ont rajeuni les Tuches. Ah, ils avaient tout faux. Ah là là, on y a cru jusqu'au bout. C'est vrai que les Tuches aussi, c'est aussi récent, ça pouvait... C'est le jeu, c'est pas grave. Ah ouais. Enfin bon, malheureusement, on continue l'historique hein, de vos échecs dans les jeux. Mais je suis là, avouez que c'était quand même le plus sympa que vous ayez fait. Même si c'est pas vrai, dites oui. Franchement, ouais, c'est plus sympa. Ah oui, merci beaucoup, Maki. J'ai adoré, j'ai adoré. Merci à vous d'avoir été avec nous, Maki, ce fut un plaisir. Et Iman et Kevin vont se faire une joie, je crois, de vous dire au revoir. Au revoir. Bon, bah dis donc, Iman et Kevin, c'est pas mal là, hein? Ah, on est bien, hein? Ah, on est pas mal. Et surtout, vous avez vu la cagnotte? 4100 €. Franchement, c'est une belle cagnotte là. Si on la remporte, on est vraiment trop contents. Est-ce que vous êtes prêts pour la dernière ligne droite, les amis? Oui. On est chaud bouillant. Voilà, là, bon, on va pas les faire attendre. On y va, c'est parti, c'est la finale. Ah là là, vous faites plaisir à voir, vous êtes beau, vous êtes assortis, c'est formidable, j'espère que vous allez remporter un petit peu le jackpot. En tout cas, si vous n'aimez pas l'argent, soyez rassurés parce que ce soir, on vous offre aussi ça. Vous venez de gagner un téléviseur 4K Vision 7 de Grundig. Vivez l'exceptionnel sur un écran Ultra HD avec un son au cœur de l'action et une plateforme de divertissement connectée pour profiter de films et séries en replay. Rendez-vous sur grundig.fr. Oh, cool. On va pouvoir jeter celle-là. Ah, je la vois pas. Ah oui, elle est un peu plus petite. Ouais. Et puis elle a de l'âge, Allez, on va bientôt découvrir ensemble les réponses à cette dernière question. La seule question qui compte vraiment pour vous ce soir. Hein. Et y répondre correctement, c'est à trouver la réponse donnée par les Français. C'est l'assurance de repartir avec 4100 €. Voici les 4 réponses. Au jour d'aujourd'hui, c'est que du bonheur. On va pas se mentir. Il n'y a pas de souci. Voilà. Est-ce que vous employez certaines de ces expressions, Iman? Il n'y a pas de souci, ouais. D'accord. Bon, vous savez qu'évidemment, c'est des expressions qui sont un petit peu agaçantes. Et d'ailleurs, voici la question. Quelle expression les Français considèrent comme la plus agaçante parmi ces 4 expressions? Est-ce que c'est au jour d'aujourd'hui? Est-ce que c'est que du bonheur? Est-ce que c'est « à pas se mentir » ou « il n'y a pas de souci » ? Mais qui ose parler comme ça? Alors, on vous laisse réfléchir à votre réponse. En tout cas, on ne va pas se mentir. Au jour d'aujourd'hui, c'est que du bonheur d'avoir joué avec vous. C'est que du bonheur d'avoir joué avec vous. C'est réciproque. Il n'y a pas de souci. Tout le monde est content. Allez, tout ça, en tout cas, c'est ce qu'on appelle des tics de langage, évidemment. Allez, on joue pour 4100 €. Vous avez bien réfléchi? Vous êtes d'accord tous les deux ou pas? Je sais pas. Bon, en tout cas, en fait, c'est moi qui ai décidé. Ah d'accord. Bon. Bah, j'espère que c'est la bonne réponse. Hein. Sinon, ça va barder. Hein. Allez, Iman, vous pensez que c'est quoi l'expression la plus agaçante pour les Français? Au jour d'aujourd'hui. Vous pensez que c'est au jour d'aujourd'hui. Alors c'est vrai que c'est une expression un peu particulière parce que c'est ce qu'on appelle un double pléonasme. Exactement. Mais bon, est-ce que c'est la réponse qu'ont choisi les Français? Tout va se jouer maintenant sur un petit de langage, comme quoi on est peu de choses. Hein. Allez, tic-tac, 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 on y va. Vous avez bien fait de ne pas répondre, il n'y a pas de souci. Seulement 16% des Français déclarent que c'est l'expression la plus agaçante. Vous avez aussi bien fait de ne pas répondre. C'est que du bonheur, seulement 18% des Français.
déclarent que cette expression les agace. Autrement dit, c'est bon, hein, vous pouvez ranger l'affiche. Iman, on a compris que vous avez répondu ça. Je vois Kevin qui, du coup, essaye de regarder au-dessus de l'affiche pour voir ce qui se passe. Donc on peut la ranger, il n'y a pas de problème. J'ai oublié que ma main était en hauteur, c'est pour ça. Allez, tout va se jouer donc entre au jour d'aujourd'hui et on va pas se mentir. C'est un peu stressant. Oui, Qu'est-ce que vous carrément. faites? Qu'est-ce qu'elle fait, Iman? La bougie. Par superstition, elle rallume la bougie. Ah bah oui, en même temps, elle vous a porté chance cette bougie depuis tout à l'heure. Hein. C'est grâce à elle que vous êtes encore là. Le Oui, feu sacré de cette bougie. c'est ma petite prière. Bon, les amis, je vais être franc avec vous. Ah non. Au jour d'aujourd'hui, on va pas se mentir, mais malheureusement, les Français utilisent beaucoup l'expression au jour d'aujourd'hui et ça nous agace. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est ça qui nous agace le plus. Et vous avez gagné! On est contents, bravo! Bravo à vous, 43% des Français. Eh, je comprends, avec 4100 €, c'est quand même plutôt chouette, hein? Mais c'est magnifique. Eh, c'est énorme. Bravo Iman, bravo Kevin. On est très heureux pour vous. Merci à vous d'être venus jouer avec nous. Et puis nous, on se dit à tout de suite pour un deuxième numéro de Jouons à la maison. Ne bougez pas. Peut-être qu'il va encore se passer plein de trucs de dingue. À tout de suite, on ne bouge plus.